Hey! Salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode de Tire-toi une bûche. J'espère que vous avez passé une belle semaine. De mon côté, ça va super bien. On a retrouvé l'électricité, on a retrouvé l'Internet. Contrairement aux 500 000 autres abonnés d'Hydro-Québec qui attendent encore que ça arrive. OK, de mon côté, j'ai pas d'histoire récente à vous conter vite de même, mais je vais vous conter l'histoire de la fois que j'avais 18 ans, je pense. La fois que mon chum Bob et moi, on est allé voir Barf, le groupe métal québécois Barf. Puis, on a... c'était une salle. Aujourd'hui, c'est rendu une salle du royaume ou pour les témoins de Jéhovah ou je sais plus trop. Mais à l'époque, c'était une place genre de clown et ballon. Ça s'appelait Clown et ballon Bouche d'égout. Bouche d'égout. D'après moi, il n'avait pas lu le livre de Stephen King encore, parce que d'associer des clowns, des ballons puis des bouches d'égout, à moins qu'il l'avait lu puis que c'était une joke, là. Fait qu'on s'en va à cette salle-là, ce soir-là, voir le show de Barf. On est tout jeune, j'ai mon vieux pick-up. On s'est acheté un 6-pack qui est en arrière. Fait que là, on est dans le stationnement en attendant que le show qui ouvre les portes. On est en train de prendre une bière. Puis là, il y a un gars de la bouche d'égout qui vient nous voir et dit « Hey, les gars, ça se peut que la police vienne à soir. On n'a pas notre permis d'alcool. On veut pas de trouble. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, faire ça ailleurs que sur le terrain? » Et fait que nous autres, on dit « Oh, pas de trouble. » On sort, puis on s'en va sur le trottoir, puis on boit notre bière sur le trottoir, puis on dit les autres, on les boira plus tard. Fait que là, on finit ça, c'est pas écologique, c'est très... Greta serait pas fière de nous autres, fait qu'on finit nos bières, puis on pitche nos bouteilles dans le fossé. C'était il y a longtemps. L'écologie, ça existait pas dans ce temps-là encore. Okay, ça avait pas été inventé. Sauf que là, il y a le bouncer, le gars qui était à la porte, il nous regarde, il dit « Hey! » Il dit « Si tout le monde fait ça, elle va être beau à la fin de la soirée. » Là, bouncer, tu sais, armoire à glace, plein de muscles, mon chum Bob, petit chicot. Bob, il le regarde, il dit « C'est parce que personne qui va boire ici tantôt, ton chum, il nous l'a dit. » Il dit « Il y en aura pas d'autres bouteilles, c'est correct. » Là, le gars, il nous enligne en disant « Ouais, check-les les deux petits Chris. Ils penses-tu vraiment qu'ils vont venir faire de la loi chez nous? » Fait que... Après ça, on fait la file pour rentrer. Comme de fait, quand ça arrive à nous autres, il met le bras devant nous autres pour nous faire attendre. Quand finalement, il nous laisse rentrer, Bob, il le regarde. Il me regarde, il dit « Ouais. » Il dit « C'est bien ce que je pensais. Gang du muscle, jusque dans la tête. » Là, je dis, oh, come on, Bob. J'ai dit, j'étais dans ma tête, tu vas juste avoir une belle soirée. Au final, le gars, il a rien fait. Puis mon chum Bob, il a des couilles d'acier. Donc, c'est ça, mon histoire de la semaine. Puis, aujourd'hui, l'épisode que je vous présente, c'est Chucky Amal. C'est un DJ de Sherbrooke. Qui est venu nous parler de son métier de DJ. Chucky, il vient de... je me tomberai pas. Du Maroc. Chucky vient du Maroc. Donc, il nous a parlé de c'était comment déménager. Il est arrivé ici, il était dans la jeune vingtaine. Le Québec. Puis, il nous a parlé de plein d'affaires. Puis, un des bouts les plus intéressants, c'est d'où vient son nom de DJ. DJ Tiro. Moi, je suis parti à rire parce que tout ce qui est de mauvais goût, je trouve ça drôle. Je dis pas que son nom DJ est de mauvais goût, mais la manière que ça y a été apporté, c'est très intéressant. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle semaine, une bonne écoute, puis on se reparle la semaine prochaine. Au revoir! Parce que ça, pour de vrai, tu sais, j'ai lu ton nom, mais j'étais là, OK, comment je le prononce? Là, mais c'est simple. C'est Chucky. Ouais, ou tu peux m'appeler... Ouais, Chucky, c'est simple. Le monde, il m'appelle ici Chucky. Chucky, mais c'est Chucky. Ouais, c'est ça. OK. À cause du W, ouais. Fait que c'est Chucky.
Je dis, peut-être je vais l'appeler Monsieur T-Row, ça va être plus simple. Non, comme tu veux, il n'y a aucun problème. Là. Je vais fermer ma bouteille. Dernier podcast, j'ai échappé ma bouteille à terre. OK. Fait que pendant le podcast, que j'ai pas encore monté, j'ai pas encore je sais pas comment je vais faire, là, parce que normalement, je coupe pas, tu sais, c'est comme c'est d'un bout à l'autre, tu sais, mais là, j'ai... Mais ça peut être bon, là. Échapper la bouteille? J'ai échappé la bouteille, mais là, il y avait de l'eau partout, fait que là, il a fallu que je rentre en dedans, chercher des guines. OK. Mais sur une vidéo, là, c'est cool parce que ça paraît genre comme les gags de fin d'année, là, mettons, là, les erreurs que les animateurs font, quelque chose de même. Ça, c'est bon aussi. Là. Ouais, c'est des bloopers. Ouais, c'est ça, les bloopers, ouais. Alright, fait que Chucky. Ouais. Et bienvenue à Tire-toi une bûche. Merci de t'être déplacé de Sherbrooke jusqu'à la colle. Oh oui. C'est la colle ou... La colle. La colle, OK. Oui. Oh oui, c'est ça. J'étais pas sûr. Oui, non, la colle. Ben, merci de m'avoir invité à ton studio. Il est beau. Ouais. Parfait. Ouais, il y a plein de bébelles. C'est beau. Non, la majorité du monde aime ça venir ici. Oh, ben, les bébelles, moi, je capote. Là. Drum, console... il y a un clavier, plein de micros, des caméras. Fait que c'est ça. C'est cool. C'est ça, puis c'est ça qu'on se comptait tantôt, juste pour remettre le monde en contexte. Ouais. On se connaît pas vraiment. Moi, je suis rentré... tu m'as fait une demande d'amis Facebook après que j'ai reçu Michael Gagnon, puis j'imagine qui est DJ, entre autres aussi. Ouais. Puis je me suis mis à te suivre, je regarde tes vidéos une fois de temps en temps, puis je dis... Il y a de l'air sympathique, ce gars-là. Il y a de l'air fin. Plus je t'écoutais, il me semble que ce serait cool qu'il vienne me jaser un petit peu. À Sherbrooke, mettons, là, façon de dire, à Sherbrooke, là, tout le monde connaît, tout le monde sait, c'est Kitty Row, c'est la place où j'ai comme commencé. Ben, pas commencé, mais parce que la musique, je l'ai commencé tôt, je l'ai commencé jeune. Au Maroc. Moi, je viens du Maroc. Ouais. Puis quand je suis arrivé au Québec, je suis arrivé à Magog, puis après ça a pas duré longtemps à Magog, puis j'ai déménagé à Sherbrooke, puis c'est là où j'ai commencé à faire mes affaires à Sherbrooke, la musique, le travail. C'était pas juste la musique au début, là, c'est normal. Ah oui, non, tu peux pas. C'était un travail, 40 heures semaine, puis la musique à travers ça, comme genre hobby, comme genre temps libre. Puis là, plus que le temps avançait, plus que la musique est rendue, a pris beaucoup de place que le travail de 40 heures semaine. Fait que jusqu'à que c'est rendu jusque la musique qui prend toute la place de tout mon temps. Là. Ouais, je vois que t'es occupé beaucoup, t'as l'air à te promener. Oui, oui, je me promène beaucoup, puis j'essaie de comme genre partager le temps entre la musique puis ma petite famille. J'ai une femme, j'ai 2 enfants, fait que si t'as une famille, là, oui, trouver le temps pour faire les edits, trouver le temps d'aller maintenant se pratiquer au studio. J'ai un studio à la maison, fait que essayer de trouver le temps pour ça, essayer de ne pas être dérangé par les enfants, donner le temps aussi aux enfants, aller travailler la nuit, vivre la vie de famille le jour. En tout cas, c'est quelque chose. Coûte cher de café. Non, Tim Hortons, ça va. Là, c'est correct. Fait que c'est comment... Parce que je pense que j'ai jamais vraiment rencontré ou discuté avec des Marocains. C'était comment grandir au Maroc? Ben, grandir au Maroc, c'est... je veux dire que, premièrement, le Maroc, c'est un pays au nord d'Afrique, puis... j'ai grandi dans une famille modeste, dans le fond, dans la catégorie moyenne, dans un quartier. Moi, je viens d'un quartier qui s'appelle Océan, à Rabat, la capitale. Fait que j'ai grandi dans une ville au bord de la mer, dans un quartier au bord de la mer. C'est quelque chose qui est né en moi. Puis je suis né en ce lieu aussi. Côté, mettons, familial, oui, on est musulman, mais on est vraiment ouvert, mettons, il n'y a pas genre de clichés, genre
la barbe, si ça, le voile. Tu veux mettre le voile, mets-le. Tu veux l'enlever, enlève-le. Ça dérange personne. Ah oui. Puis on est ouvert. C'est pas une famille qui est complexée. Puis dans ma jeunesse, moi, je savais pas que mon père, il était... Moi, quand j'ai grandi, moi, je voyais tout le temps mon père là-bas, il était policier. Là, il est à la retraite. OK. Puis j'ai jamais su, genre, son côté secret de musique, OK? Ah. Fait que les années passent, moi, j'écoutais dans ce temps-là des cassettes de musique africaine, de musique les Beatles, les disques, mettons, vinyle de plein d'artistes, là, mettons, plein d'artistes anglais, plein d'artistes, mettons Elton John, etc. J'étais dans un mood Black Sabbath, Led Zeppelin, des affaires là. Les classiques du rock. Oui, les classiques. C'était les classiques, vraiment. AC/DC, Metallica, dans ce temps-là. J'arrive à mon adolescence, là, c'était genre le temps grungy un peu, là. C'était grungy punk, c'était genre comme Nirvana, Deep Purple, Metallica, un petit peu de heavy metal dans ma vie, Slayer, Pantera, j'écoutais tout ça, là. C'était mon monde. OK, ouais. Ce qui m'a poussé à faire à créer un band avec une couple d'amis. OK. On était 5 personnes dans le band. Là, mon père, quand il m'a vu rentrer puis dans un band, puis on a créé ça, on a trouvé un soliste, bassiste, drummer, puis c'est là qu'il m'a avoué que lui, il était drummer dans le premier band de jazz blues au Maroc. OK. Fait que... Puis, il m'en a jamais parlé de ce côté artistique ou quelque chose de même. Il m'a raconté qu'il a joué dans gros des scènes devant, mettons, dans le temps quand il y avait les Américains, mettons, au Maroc, leur base américaine, etc. Puis les cabarets, les ci, les ça, dans les années 50. OK. Fait que pour moi, c'était comme genre, wow, OK. Mais, d'un côté, il voulait pas, genre, que je pénètre dans la musique. Il voyait pas d'avenir ou... Non, c'est pas qu'il n'y a pas d'avenir. Lui, dans le fond, à cause que, à un moment donné, lui, quand il a eu ses enfants avec sa première femme, c'est genre, OK, là, il est rentré à la police. Après ça, genre, fallait qu'il équilibre après les deux, la musique ou la famille. Ah oui. Puis, c'est comme genre, OK, ça n'a pas fait grand-chose, fait qu'il a quitté la musique pour consacrer son temps à sa famille. Puis moi, il me disait, OK, c'est pas bon la musique, nanana, essaye d'étudier, essaye de faire... Le but, c'est qu'il voulait que je fasse quelque chose de mieux. Mieux que son cheminement, par exemple, quelque chose de même. OK, ouais. Fait que ça a resté de même. Les études, j'étais pas bon aux études quand j'étais jeune. J'étais pas bon parce que, premièrement, je le savais pas quand j'étais jeune, mais quand j'ai grandi, j'ai su comme quoi je suis dyslexique. OK, d'accord. Fait que lire ou quelque chose... Lire, oui, je vais lire si je lis à ma façon tranquillement. Mais si quelqu'un me pousse à lire plus vite, oublie ça, là. Tous les mots se mêlent devant moi, puis ça reste mêlé. OK, ouais. Ça, c'est dans le fond. Puis, la seule affaire, c'était comme genre... J'aimais la musique. Je savais pas pourquoi, je savais pas comment. J'aimais la musique. J'ai fait n'importe quoi. Mon père, il m'a enlevé plein d'affaires, mais ça tournait tout le temps et puis ça revient. Ça revenait tout le temps. Je prenais ces cassettes, j'enregistrais sur les bandes de ces cassettes là, pour enregistrer, mettons, parce que j'avais pas d'argent pour aller acheter des cassettes dans ce temps-là de 90 minutes ou quelque chose de même. Ouais. Puis quand j'avais n'importe quel sou, mettons,
Je m'en vais chercher des cassettes parce que c'était premièrement trop cher aller chercher une cassette déjà enregistrée ou une cassette originale. C'était cher dans ce temps-là. Fait que la seule affaire qu'on avait, c'est acheter une cassette vierge. Puis je retournais à la maison, moi puis un de mes cousins. On skippait les cours pour aller à la maison. Puis il y avait une émission qui passait à radio. Puis on mettait la cassette. On essayait d'enregistrer les tunes quand ça passe. Puis tout le temps notre doigt sur la gâchette pour que l'animateur, quand il veut parler ou bien quand il veut faire de quoi, on arrête. Pour garder juste la tune. Oui. Fait que c'était ça de même au début avec la musique. Puis j'enregistrais, mettons, des affaires, j'enregistrais des plein de chansons dans ce temps-là. Là, c'était Nana C-Block, c'était une autre vague après le rock. Là. Ça, c'était la vague de la musique pop, de la musique qui était actuelle dans ce temps-là. Il y avait quoi? Il y avait dans la pop, il y avait NSYNC, il y avait Blackstreet, il y avait plein d'artistes. Puis c'était bon dans ce temps-là, ces tunes-là. Il y avait Snoop Dogg, Tupac, DMX, Dr. Dre, plein. Moi, j'enregistrais puis j'écoute ça demain. J'ai jamais su que je vais finir comme ça puis je vais être puis je vais être DJ puis je vais vivre puis faire ma vie de la musique. J'ai jamais vu genre comme il y en a qui quand ils sont jeunes là tu leur poses une question, tu dis toi quand tu veux être grand, qu'est-ce que tu veux? T'avais aucune idée, toi. Aucune idée, là. J'avais jamais pensé que arriver à ma vie, puis devenir de DJ de même. Puis même pas au Maroc, je suis au Québec, je suis au Canada, puis j'ai mon public, puis je fais mes affaires, puis le monde me suit, puis merci au public aussi qui aime ma musique, qui aime ma façon de mixer. Merci au monde qui me font confiance. Merci aux places aussi qui m'encouragent aussi. Ça, des fois, je me couche ou bien je me relaxe, puis j'essaie de reculer la machine en arrière, mettons, la vidéo ou quelque chose en arrière, puis t'essaies de penser, là. OK, j'étais de même, j'ai grandi de même, j'ai fait ça, j'ai fait plein d'affaires. Là, je suis là. T'essaies de comprendre. Oui, qu'est-ce qui t'a amené oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que des fois, c'est genre, je me pose des questions. Je fais... ouais, si j'étais au Maroc, puis je suis pas venu ici, mettons, je serais quoi? Puis si, quand je suis arrivé ici, si je fais, mettons, ce que je faisais au Maroc, qu'est-ce que j'allais être, tu comprends? Ah oui. Fait que des fois, c'est genre... Je pense juste à... des fois, je me dis... J'aime mieux faire puis continuer à faire ce que j'aime faire. Mais la musique, c'est la chose que j'aime faire. Je me trouve bien. Même moi, je me relaxe. C'est comme genre ma thérapie. Ah oui. Avant que ça soit la thérapie au monde, c'est ma thérapie à moi. Ça me calme, ça m'aide à rentrer dans ma bulle. Quand je commence à mixer, ça me rentre dans ma bulle. Je vois juste, je mets mon casque comme ça, j'entends pas le monde. Je vois juste leur façon de bouger, etc. C'est juste ça que je vois du début jusqu'à la fin de la soirée. Puis la manière que je le vois, c'est comme sur un logiciel quand tu vois genre des waves là, dans le fond là, des. Oui. Je les vois de même 3D là. C'est toi qui fait bouger avec ta musique. Oui, c'est ça. Fait que c'est de même. C'est hot. C'est le fun. Puis à quel âge t'es arrivé au Québec?
Je suis arrivé à l'âge de 27 ans. 27 ans? Ouais. Premier hiver, c'est comment quand tu débarques? Ouais, c'était... premier hiver, c'était beau. Je me rappelle, il y a un de mes amis... je travaillais dans une shop de caoutchouc quand je suis arrivé ici au Québec, à Magog. Puis il y avait un gars qui s'appelle Philippe. C'est d'origine africaine, mais il a grandi ici, bon, mais côté anglophone. En Toronto, Ontario, quelque chose de même. Il travaillait là, puis tout. Là, il me dit, ouais, le premier hiver, mettons, tu vas aimer ça. Deuxième hiver, tu vas le regarder par la fenêtre. Oh, moi, premier hiver, sérieux, là, je suis arrivé... je pense... quand je suis arrivé, moi, je suis arrivé au mois d'avril. Il restait encore de la neige de l'hiver. OK, oui. Pour moi, c'est la première fois que je vois ça. J'ai aimé ça, même si c'était la neige sale. C'était sale, puis tout ça. Oui, j'ai aimé ça. Il y avait encore, tu sens encore le froid du climat, etc. Moi, je suis en short, tranquille. Même l'hiver, d'après que j'ai vécu pour la première fois, puis j'ai vu les chars tout engloutis de neige, etc. Ça me dérangeait pas de sortir ma poubelle en gougoune, puis robe de chambre, puis juste boxer en dessous, puis c'est correct. Là. Puis c'était quoi, il faisait moins 36, moins 32, quelque chose comme ça. Ouais. Non, moi, ça, j'ai beaucoup... Où je travaille, j'ai beaucoup de collègues qui viennent d'Israël. Puis eux autres, ils capotent, là, les premiers hivers. Là, le froid, c'est normal. Là, oui, mais c'est normal. C'est normal. C'est pas le premier moins 30, je pense que ça surprend. Oui, ça surprend, mais si ça surprend, mais ici, tout est équipé. Là. On va pas se le cacher. Tout est équipé. Les maisons sont chauffées. Les chars, ça démarre à distance, etc. Puis tout. Le linge que tu achètes ici, mettons, tu achètes un manteau d'ici, c'est pas comme le manteau que tu vas acheter au Maroc, mettons. Là. Non. C'est pas la même fabrication, c'est pas la même affaire. Fait que, ici, les mondes sont équipés. Si le même hiver, mettons, il arrive là-bas, ça va être une catastrophe, là. Ils vont des morts. Puis... Oh oui, il y a des places dans les montagnes, là-bas au Maroc, mettons, où là, quand... Et l'année passée, ou bien l'année d'avant, il y a eu comme genre trop... ils ont eu un hiver trop froid. Ça a baissé quoi à moins 7, moins 9, quelque chose comme ça, moins 10 maximum. OK. Et il y a eu des morts. Ah oui. En France, c'est la même affaire. Mais aussi. c'est parce que les maisons sont pas chauffées. Ils n'ont pas les vêtements. Ils n'ont pas les vêtements, ils n'ont pas l'équipement, c'est normal. Ici, tout est bien équipé, tout est correct. La neige, elle tombe, la nuit, les camions passent, puis ils mettent du sel, ils mettent les affaires là-bas. Il n'y a pas ça, là. Ah non? Non. Puis c'est pas juste... t'as pas besoin de sortir du Canada. Le vent à Vancouver, s'il tombe 5 cm de neige, c'est pas drôle non plus, là. Ah, je sais pas. Je suis pas allé jusqu'à-là, mais ici, je vois que, mettons, le monde sont bien équipés. Dans tous les domaines, sérieusement. Même dans le domaine artistique ou même dans n'importe quel domaine, sont bien équipés. Tu veux faire quelque chose, tiens, fais-le. Il y en a qui peuvent te fournir les moyens pour le faire, etc. Puis tout le kit. C'est ça ce qui manque, mettons, de quand j'étais jeune. Il pleut fort, hein? Hein? Il pleut? Ouais. Oh! En tout cas, il pleut, là. je l'entends. Ah oui, moi, j'ai même pas fait attention. Non, fait que... Non, ça, tu disais, ici, les gens, ils ont... Je pense que ils ont les opportunités, ils ont, oui. Ils ont les moyens. Oui, aussi. Dans n'importe quel... Mettons, là, je vais te dire la vérité, puis un exemple, sérieusement. Si je voulais faire le DJ, mettons, au Maroc, il n'y a pas d'opportunité, là. Il y aura personne qui m'a donné ma chance, personne. Non. Faut que soit
l'ami de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui fait de quoi, ou faut que tu sois dans l'entourage des amis intimes de telle place ou telle place ou telle place. Puis il y a un certain protocole, puis il y a ci, puis il y a ça, puis il y a des affaires de même. Ici, ce qui m'a plu ici au Québec, c'est genre... Je me rappelle, comme si c'était hier, t'arrives, tu dis, ah, moi, je fais de la musique, je suis DJ. Pourtant, j'étais dans mes débuts, au début. Le gars, il m'a pas dit, genre, apporte un CV, apporte une démo, apporte ci, apporte ça. Non, il m'a dit, garde, demain soir, le bar, il ouvre maintenant à 10h. Viens, apporte ton matériel, commence à mixer, je vais voir ce que tu fais, puis si j'aime ça, ben c'est correct. C'est ça les opportunités. Oui. Quand la personne te juge de même, j'aime ça, moi j'aime ça, sérieux. T'arrives, tu prouves ce que t'as prouvé en direct. J'ai pas besoin de faire, mettons, une démo ou quelque chose, parce que quelqu'un qui va demander une démo, on s'entend bien là que il se peut que tu prends une démo de n'importe qui puis tu lui dis tiens, c'est ça ce que je fais. Mais ouais, non, il n'y a aucune preuve que c'est toi qui l'as fait. Mais s'il te voit mixer, s'il te voit faire ce que tu veux faire devant lui, puis il est satisfait, c'est 10 fois plus mieux que ça. C'est ce que j'aime, par exemple. Oui, il y a quand même, je pense, le monde sont prêts à laisser des chances, sont prêts à donner la chance aux coureurs, comme montre-moi ce que tu es capable de donner. Puis après ça, la balle est dans ton camp. C'est ça. Fait que pour que la personne, il dit pas, OK, il m'a pas entendu, il a entendu juste la démo. Là. Non, il t'a entendu. Oui. T'étais là, en personne, devant lui, on s'en fout de ta démo, là, regarde, c'est toi. T'as du monde que tu connais pas, essaye de les gérer. Ouais, c'est ça, là. C'est pas tes fans, c'est pas du monde qui te suivent. Ouais, c'est ça. Fais embarquer du monde qui savent pas t'es qui. Ouais, mais c'est ça le rôle d'un DJ. Le rôle d'un DJ, c'est pas aller à une place où le monde, mettons, juste le monde qu'ils connaissent, puis juste ça. Non. Le rôle d'un DJ, là, c'est quoi? Le vrai nom, c'est Disc Joker. Pourquoi? C'est comme un Joker dans les cartes, là. Tu peux le placer n'importe où. Tu peux jouer n'importe quoi. Faut que tu joues n'importe quoi. Un DJ qui dit ah, moi je joue juste X mettons style de musique. OK? Faut que ça soit ta musique à toi. Ouais. Si c'est pas la musique à toi, si t'es pas un artiste, t'es un DJ, puis tu mixes la musique, mettons, des autres artistes, t'as pas le choix de jouer, mettons, plein de styles de musique. Tu vas avoir des demandes spéciales, tu vas avoir plein d'affaires. Faut que tu t'adaptes à la clientèle parce que si la clientèle est pas satisfaite, ben là, ils vont partir. Si les clients ils partent, ben le propriétaire du bar, il va être fâché. Anyway, on va... pas Puis après ça, toi, tu vas manquer de... Tu vas pas être engagé après. Exact. Ah non, c'est vrai. Puis... Hey, je sais pas pourquoi tu parlais des DJ. As-tu vu la série sur Netflix Hip Hop Evolution? Non. C'est incroyable parce que ça parle... Bon, c'est vraiment... C'est un reportage en plusieurs... Là, il y a une deuxième saison, là. Mais okay. C'est vraiment un documentaire sur l'évolution du hip-hop, mais il parle à New York, les premiers DJ qui ont commencé vraiment à utiliser 2 tables, puis à faire du scratch, puis à passer d'une tune, puis à mixer des beats ensemble. Oui. Mais c'est vraiment... Et c'est toute l'histoire. Et là, je trouvais... ça très intéressant. C'est sûr que ça doit être intéressant, parce que ça... nous autres, mettons, les DJ qui ont commencé, mettons, cette passion-là, dans le fond, dans les années, mettons, fin 90, 2000, les années 80, etc., pis tout, ils savent ça, normalement. Ils le savent. Le problème, c'est que cette émission-là, ça serait vraiment intéressante pour les jeunes d'aujourd'hui. Oui, qui viennent d'où ça vient. Qui savent pas, ben, parce que là,
Les nouveaux DJ d'aujourd'hui, là, c'est simple pour eux autres. C'est rendu trop simple. C'est rendu acheter un ordinateur, acheter une console, ça y est, t'es DJ. Ouais. Mais si tu veux vraiment apprendre quelque chose, là, apprends-le par la base. Ah oui. C'est comme quand tu veux apprendre à parler, tu commences par l'alphabet. Là. Tu veux apprendre une langue, tu commences par l'alphabet, tu commences par les numéros, comment ça se prononce, etc. Puis step by step, là, jusqu'à que tu arrives à la fin à contrôler toutes tes affaires. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, un jeune, il arrive, un ordinateur, puis une console, il est plugué probablement sur Internet ou quelque chose de même, plugué à des réseaux de musique là, qui ont la musique là, puis il switch de tune à tune. Il n'y a pas de respect, mettons, pour la tonalité des chansons. Il n'y a pas de respect, mettons, pour le rythme des chansons. C'est genre fade in, fade out, puis ça rentre là, puis ça sort là. OK. Moi, ce que je conseille, je le dis pas méchamment, mais je conseille les jeunes DJ d'aujourd'hui, c'est pas parce que présentement, là, le monde, il aime, mettons, le trap music ou bien le rap music, que ça y est, t'as une liste sur ton téléphone ou bien sur ton iPod, que ça y est, t'es bon. Non. Faut que tu saches comment mixer, mettons, le vieux hip-hop, le old school. C'est quoi? Faut qu'ils apprennent. Faut qu'ils nourrissent, mettons, leur bagage, leur répertoire de musique, de plein de styles de musique. Oui, puis je pense que c'est leur oreille, puis c'est un talent là, aussi. Là. Je pense pas que n'importe qui peut vraiment devenir un DJ non plus. Là. Ben, avec la technologie qu'il y a présentement. Oui, mais je te parle, tu sais, c'est comme... Je pourrais devenir un guitariste si tu me donnais une guitare que j'aurais pas besoin de faire les touches aussi. Oui, oui, mais regarde, on va prendre juste la guitare comme exemple. Moi, je vais te dire, oui, je joue à la guitare. Mais je joue à la guitare. Pour vrai, je joue à la guitare. Mais pour que j'apprenne à jouer à la guitare, j'ai appris, mettons, c'est quoi les notes, c'est quoi les cases, c'est quoi mettons, accorder la guitare, c'est quoi chaque note de chaque corde, c'est quoi le style des guitares, acoustique, sèche, semi-acoustique, électrique, etc. Puis tout le kit. Mais ça doit être pareil, mettons, pour la musique. Quand tu commences avec la musique, sérieux, moi, personnellement, j'écoute de tous les styles. Je vais pas dire... quand je mixe, là, je fais presque toutes les demandes spéciales, dépendamment de la majorité de la clientèle qu'on a dans la place. Je vois des DJ. Malheureusement, il y a des clients qui vont les voir. Ils demandent une demande spéciale. Non, moi je joue pas ça. Ok. C'est la cliente qui te demande. Oui. Tu peux lui dire, mettons, pas maintenant. Elle fit pas, mettons, la tune, je vais te la jouer. Après, mettons 2-3 tunes ou quelque chose de même. Puis essaye de la rentrer, la tune. C'est pas parce que toi t'aimes de la house music ou reggaeton ou quelque chose de même. La fille, elle te demande une tune rock ou quelque chose de même, t'es pas capable ou tu veux pas la rentrer. Mais les demandes spéciales, pour moi, c'est comme genre un défi, un challenge entre moi puis moi-même. Comment tu vas... Oui, c'est parce que c'est comme genre... c'est comme un challenge à l'improviste. T'es en train de mixer, mettons, je sais pas, du reggaeton, quelque chose de même. Quelqu'un qui te demande une tune rock. C'est un défi. Trouve une façon de rentrer sa tune. C'est à toi de juger, mettons, la tune est bonne ou pas bonne.
Mais si tu juges par toi-même que la tune elle est bonne, elle va satisfaire le reste de la clientèle. Trouve une façon de la rentrer. Tu dis pas, ah non, non, moi je joue pas maintenant ce style-là, ou non, je mixe pas ce style-là, je connais pas. C'est ça qu'il faut que les DJ sachent, c'est genre, faut qu'ils se promènent dans tous les styles. Parce que les compétitions de DJ, tu vas pas aller jouer dans une compétition de DJ juste un seul style, c'est impossible. Red Bull Freestyle, mettons, il demande 5 styles différents en 15 minutes. OK. 5 styles différents en 15 minutes. Ça, c'est à part, mettons, les skills, la façon que tu rentres les transitions, etc. Puis tout le kit. Fait que, déjà, les compétitions, faut qu'ils écoutent, faut que les jeunes écoutent, mettons, les compétitions. Faut qu'ils aillent. J'ai assisté à des compétitions à Sherbrooke où j'ai vu, mettons, je voulais juste voir le potentiel des jeunes d'aujourd'hui. Il n'y en a pas. Pourquoi tu penses? Est-ce que c'est juste parce que l'équipement rend ça trop facile ou... Là, je vais faire vieux mononcle. Non, vas-y. Non, mais je vais faire vieux mononcle pareil. Ou est-ce que c'est parce que le monde veut avoir un succès instantané sans mettre d'effort? Le monde, ils veulent... Là, présentement, là, moi, ce que je vois, c'est genre... Le monde, ils veulent arriver plus vite. Mais tu peux pas arriver plus vite. Tu peux pas sauter de... Regarde, pour monter à l'étage, là, faut que tu passes par des escaliers, là. Non, t'es pas chouette. Tu peux pas... t'es pas Superman, tu vas faire un jump, puis pow, tu rentres par la fenêtre, puis t'es là à l'étage. C'est impossible. Pour que, mettons... pour qu'ils arrivent au point qu'ils voient que c'est leur étoile, là, mettons, là. Faut qu'ils sachent, mettons, par où passer. Faut qu'ils sachent plein d'affaires. Faut qu'ils sachent comment utiliser ces tables. Faut qu'ils sachent ces boutons. Chaque bouton, il sert à quoi. Faut qu'ils sachent comment animer en même temps au micro. Faut qu'ils sachent, mettons, jouer tous les styles. Faut qu'ils aient un répertoire convenable pour chaque style aussi. Faut qu'ils se promènent. Faut qu'ils savent les cultures. Faut pas juste ok, moi je suis un DJ hip-hop, fait que je reste juste dans l'hip-hop. C'est comme si, ok, je vais te donner un exemple. C'est comme si mettons, parlons pour parler là, une gang d'immigrants là qui arrivent ici au Québec mais qui restent ensemble, mais ils vont jamais s'intégrer là, tu comprends? Ah oui. Non, je suis d'accord. Fait que si un DJ du hip-hop qui reste juste dans le hip-hop, là, il est dans un cercle. Là. Il connaît rien en dehors de son cercle. Oui. Si, mettons, le DJ du hip-hop, il connaît, mettons, il peut jouer du latino, il peut jouer du rock, il peut jouer du dance, il peut jouer du rétro, années 80, du country, etc. Puis tout le kit. Ça, c'est un bon DJ, là. Ça, c'est un combo, un kit. Oui. Ah oui, faut juste... Faut que tu t'ouvres, faut que tu écoutes. Mais c'est ça, parce que là, présentement, ils veulent juste un style. C'est quoi le style qu'ils veulent? C'est le style qui est dans... c'est le style qui est en demande du jour. Oui. Mais faut qu'ils sachent que le style qui est en demande du jour, là, il est pas éternel. Ah non, demain, ça va être autre chose. C'est ça, il est pas éternel. Avant, c'était du pop, du swing, du ci, du ça. Après ça, c'était mettons, c'était dans ce temps-là, du rock and roll, etc. Après ça, c'était du rock. Du rock. Après ça, c'était du dance. Après ça, c'est revenu genre... la vibe de musique, là, elle change à chaque fois. Si tu restes juste bloqué dans un seul style, là, par exemple, ou bien dans une période de ta vie, là, tu vas rester bloqué tout le temps de même. Oui. Ah oui, non. Faut que tu sois tout le temps à jour. Faut que tu évolues, mais faut tout le temps avoir la base. On peut pas construire une maison sans construire les fondations. Les fondations, etc. Là, si tu construis juste en bois, puis c'est une cabane, là, c'est pas une maison solide. Fait que c'est pareil dans la musique, c'est pareil dans tout. Tout le temps, il faut que ça commence par la base.
Tu commences pas... Il y a personne, je vais dire à quelqu'un, viens, t'as-tu déjà joué à la guitare, non? Ok, je te donne une guitare, joue-moi, mettons, Ben Harper. Exemple. Ok, tu lui mets la tune. Il peut pas la jouer, il connaît pas ses notes. Ah non, je suis d'accord avec toi, il faut vraiment... C'est pareil pour les DJ. Le DJ, normalement, c'est un métier. Mais c'est un métier qui doit être respecté par les personnes qui l'exercent. Mais j'ai l'impression, tu sais, je veux dire, tu sais, si tu veux apprendre à jouer de la guitare, tu vas avoir un prof de guitare. Si tu veux apprendre à jouer du drum, tu vas avoir un prof de drum. C'est ça. Si tu veux apprendre à être DJ, y a pas... As-tu des profs qui enseignent ou faut que juste que tu te colles à un DJ et tu regardes comment il travaille? Ben, présentement, il y a des écoles. Il y a des écoles de DJ. OK, ça, je trouve que j'étais vraiment pas Il y a au courant. des écoles à Montréal, il y a des écoles à Québec. L'ancienne méthode, c'était que tu assistes un DJ, que tu sois avec lui, comme on dit dans le jargon, que tu sois son boy, genre. Que tu sois avec lui, que tu l'aides, etc. Ça, c'est la vieille méthode. T'apprends ses affaires, tu peux apprendre de ses erreurs comme tu peux apprendre de ses affaires négatives et positives. Puis après ça, tu tries ce que tu as trié. Puis tu vois, OK. Puis là, tu commences à créer ta façon à toi. C'est comme un artisan, son apprenti. Oui, c'est ça. C'est de même. C'est de même. Mais la base, c'est toi. La base, c'est comme la danse. Faut que tu saches danser. Faut que tu ailles le rythme. Faut que tu aies une imagination de... Imaginer, mettons, la prochaine tune qui va rentrer, qui va fitter avec la tune qui joue. Mettons, des affaires comme ça. Faut que tu aies des bases. Les bases, c'est quoi? Les bases, c'est... Puis comment tu vas faire ça? C'est à partir des connaissances de tes connaissances musicales. Enchaîner les musiques, enchaîner les chansons, c'est à partir des bases musicales. Si t'as pas de base musicale, mettons, tu peux pas enchaîner des chansons. Non. Tu peux pas savoir leur rythme, tu peux pas savoir leur tonalité, tu peux pas savoir comment ça se danse. Chaque tune, chaque style a sa façon de danser. C'est ça ce qui amène, mettons, le DJ, c'est la clé pour contrôler, mettons, la piste de danse. Si le DJ a pas de base de chaque style de musique, il sait même pas comment contrôler son dance floor. Il va tout le temps le perdre. Il va tout le temps, genre, mets de la musique qui est bonne, ou ci, ou ça, ou des affaires comme ça. Mais, quand le DJ, il sait, c'est comme lire dans les pensées, là. OK, t'as un dance floor qui est jeune. OK, tu vas aller dans les affaires actuelles, etc. T'as un dance floor des années, du monde de 30 ans et plus, etc. OK, tu vas aller jouer des affaires de 2000, 80, etc. Oui. Faut que tu saches, faut que tu lis faut que tu essayes de lire dans les pensées de la clientèle. C'est là où le DJ il est jugé. À la fin de la soirée, soit tu vas recevoir des compliments, soit le monde ils vont partir trop vite puis tu vas recevoir des mauvais commentaires. Ah oui. Mais tout revient à la base, tout revient de la base. Si tu connais ta base, tu sais comment gérer tes affaires. Tu sais comment gérer tes soirées. Si tu connais pas la base, même toi, tu vas être stressé. Là, tu vas même pas savoir ce que tu dois jouer, là, dans le fond. Mais non, c'est pas une bonne expérience pour personne, de toute façon. C'est ça. Mais ça, là, par exemple, je l'ai vécu au début. Ouais, ben c'est normal, je pense, quand tu commences de te péter la gueule ou... c'est ça. T'apprends de ça. Mais ça, c'est comme genre des conseils que je donne présentement après un certain temps d'expérience. Là, c'est des conseils que tu donnes aux jeunes d'aujourd'hui pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il y en a plein, ils vont venir, ils vont te dire oui, moi je veux être DJ, mettons, moi aussi je veux être DJ, je vais acheter... La première phrase qu'ils disent, j'ai acheté une console, puis j'ai acheté un laptop, là, je veux devenir DJ comme
comme ce que tu fais là dans le fond. Ils commencent déjà à te poser les questions combien tu gagnes par la soirée. Est-ce que c'est payant? C'est pas ça le but. Non. Le but, c'est, OK, même si je te montre, même si je te donne des cues, même si je te... Est-ce que tu vas être capable de le faire toi-même? C'est pas question d'argent, là. Non. Quand je leur dis, mettons, le prix avec lequel j'ai commencé au début, là il reste bouche bée, puis... parce que c'était pas le prix au début. Tu payes pour avoir de l'expérience. T'as pas le choix. Ouais, juste exposé. Oui, juste être là, juste à écouter. Déjà, juste le fait que tu sois avec un autre DJ au bout de DJ, là, dans le temps, là, c'était un privilège. Que tu sois à côté de l'artiste. Puis tu vois comment il fait, puis tu vois... Déjà, ça, c'était un privilège. Il y en avait du monde, là, dans ce temps-là, qui payait pour être là. OK, oui. Qui payait pour être là, qui payait pour apprendre, qui payait pour faire plein d'affaires. Là, présentement... Le gars, il te dit, j'ai acheté mes affaires, je veux faire ça, combien t'es payé? OK. Ça me fait penser au clip que t'as publié de Bob Marley. Oui. Le gars qui demande t'es-tu riche, puis oh, c'est quoi ça? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas la richesse de l'argent qui est... C'est la richesse de ce que t'as, de ce que t'as fait et de ce que tu vas faire. Ça, la richesse. Mais quand on parle maintenant de combien je gagne, qu'est-ce que ça te fait? Ouais. Je gagne 0 ou bien je gagne 1000. Ça dérange en rien. Ah non, ça change rien à ta réalité à toi. Ça change rien. Parce que... Mais c'est parce que moi, j'ai vécu des années, j'ai sacrifié des années de mon temps là, pour arriver à ce point-là. Toi, tu veux commencer déjà... de cette partie-là, c'est impossible. C'est impossible. Tout le monde, faut qu'il commence en bas de l'échelle. Mais on dirait que ça se comprend pas, là. Non, ben je regarde. Tu sais, moi, j'ai une fille de 14, j'ai un garçon de 11 ans. Puis, mon gars, là, ça fait un an, lui, il veut être YouTuber. De quoi? Bon, de jeux vidéo. Pourquoi? Ah, ben, il y a du monde qui gagne plein d'argent avec ça. Ouais, mais c'est pas ça le but. Je sais. Parce que un YouTuber, là, au début, là, il l'a fait pour publier ses affaires. Ouais, il l'a fait pour le plaisir, le succès est venu après. C'est ça. Si t'aimes ce que tu fais, puis si le monde, il aime ce que tu fais, là, tu vas avoir un succès. Mais si tu fais ça pour l'idée d'avoir de l'argent dès le départ, oublie ça, parce que tu penses à l'argent. Tu focuses pas sur ce que tu veux faire en principal, dans le fond. Ah ouais. Non, je suis 100 000 à l'heure avec toi là-dessus. Là. Ah, c'est juste ça là, que j'essaie de faire comprendre au monde, parce que moi, ça me dérange pas, mettons, si j'ai le temps là, de prendre quelqu'un sous mes ailes, puis parce que moi aussi, on a du monde là, qui m'ont pris sur leur ailes, puis ils m'ont donné un coup de main, puis j'étais là, puis ça me dérange pas de passer le flambeau. Mais faut qu'il se dise, OK, faut qu'il consacre du temps à apprendre. Ça s'apprend pas en 2 jours, ça s'apprend pas en une semaine. C'est de la pratique, c'est de la routine, c'est jour après jour, c'est comme la conduite là, d'un char, c'est comme plein d'affaires. Non, mais que tu sois DJ ou que tu sois mécanicien ou cuisinier. Ouais, c'est ça. Et si t'as pas le choix de travailler puis de mettre de l'effort pour arriver au même niveau que la personne qui t'enseigne ou quelqu'un que ça fait 10 ans qui fait ça. Mais il y a beaucoup de monde qui vivent comme dans l'instantané où faut que ça se passe tout de suite, sinon ça marche pas. Ouais, mais si ça se passe pas tout de suite, ça marche pas, ben... Résultat, c'est direct, ça marche pas, là. Parce que ça va pas marcher tout court. Non. Si tu donnes du temps, ça va marcher. Je le garantis à 100%, là, ça va marcher. Mais si tu dis, genre, ah, tout de suite, là je veux shiner, là, c'est impossible, ça va pas shiner. Là. À part...
À part s'ils ont des boules. ça chaîne direct, là. Pas le choix, là. Ouais, non, c'est vrai que ça aide. Ouais, ça aide. Puis tu parles de shiner puis d'aider les autres. Il y a un artiste que tu as l'air d'apprécier beaucoup, Sans Pression. Oui. Puis tu vois, moi, personnellement, j'écoute pas mal de tout. J'aime beaucoup la musique. La preuve que j'écoute Sans Pression, je l'ai écouté. Son album, je l'ai eu vendredi. Puis je l'ai écouté tout le long. Il se répète tout seul dans mon char jusqu'à quand je suis arrivé. Puis c'est ce que je vais écouter quand je vais revenir. Okay. Mais tu vois, moi j'écoute, principalement, moi je suis dans du rock progressif, alternatif, métal. C'est vraiment matal, mais j'écoute quand même très large. L'électronique, le techno, dance, c'est des trucs que j'écoute un peu moins. Puis le hip-hop puis le rap, ça dépend c'est qui. Okay. Tu vois, fait que je me suis mis à en écouter justement parce que t'en parles souvent. Mm-hmm. Puis c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Puis je trouve ça le fun que quand tu trouves quelqu'un que... Ben, moi, Sans Pression, pourquoi j'aime son style puis je le respecte en personne aussi. C'est pas une première fois qu'on se voit ou quelque chose de même. Ça fait une couple de fois qu'on se voit. C'est juste parce que c'est un artiste que ça fait des années qu'il est dans le domaine. Et je l'aime bien en tant que personne. Il est sympa, il est vraiment cool, le gars, pis tout. Puis, moi, je trouve qu'il restait simple. Il restait lui-même. Ça, il a pas monté. Il se pète pas les bretelles, il va pas... Je sais pas, là, mais... le gars, il est lui-même. J'aime le monde qui reste eux-mêmes. Pas besoin de shiner, pas besoin de... Regarde, on a 2 jambes, on a 2 bras, on a 2 yeux, 2 trous de nez puis une bouche, là, pareil. Yeah. Ce que tu fais, je peux le faire. Ce que je fais, tu peux le faire. C'est avec de la pratique, comme ce que j'ai dit, là. Mais quand la personne reste humble, reste lui-même, j'aime ça. J'aime comment on appelle ça? Il reste modeste. Oui. J'aime ce monde-là, je vais les encourager, puis je vais donner un coup de main à chaque fois qu'il y a de quoi ou quelque chose de même. Pourquoi pas? Ouais. Mais il y en a quand même... moi, je rencontre... pour mon podcast, j'ai rencontré du monde de tous les horizons, là, que ce soit un camionneur, j'ai eu des artistes. La majorité des artistes, non, tous les artistes que j'ai reçus, qui ont eu du monde qui ont eu un succès moyen à du monde qui ont eu des très gros succès, c'est tout du monde que j'ai trouvé humble puis qui j'étais content, tu sais. Mais c'est choisi du monde que j'aime déjà. Mais c'est ça le secret. Le secret, pourquoi par exemple, avant que tu sois une star, t'étais X, pourquoi quand tu deviens une star, tu deviens Y? Ah. Tu comprends? Ah non, je sais, là. T'étais X, reste X, là. Pourquoi? J'ai entendu des histoires, là, de... Ouais. Que ça n'a juste pas d'allure. Il y en a plein. Il y en a plein. Que ce soit artiste, que ce soit médecin, que ce soit étudiant, que ce soit n'importe qui. Il y en a plein. Mais il y en a du monde qui reste eux-mêmes. Moi, je suis de même. J'étais éduqué comme ça. Puis j'aime le monde comme ça. Je connais du monde là, qui se pète les bretelles. Puis ça change rien. Non. Ça dérange juste leur réputation, mettons, ou quelque chose de même. Reste toi-même. Reste comme ce que t'étais. Puis la vie, elle va pas changer de couleur, là. Elle va rester belle pareil. Ah oui. Mais juste, change pas. Non, mais déjà, si tu as du succès en faisant ce qui te fait triper, tu devrais juste être heureux. Puis en profiter. Mais c'est pas ça, parce que c'est à cause du monde que t'es devenu de même. Moi, le monde qui t'ont encouragé, qui t'ont supporté, que t'es devenu de même. Alors pourquoi, un certain temps, tu vas changer? Ça veut dire que ce monde-là, ils vont te lâcher. Fait que c'est comme genre, tu cherches à gagner ou perdre ta cote. Si tu restes toi-même, tu vas continuer.
Tu vas pas dire, ah non, avant, je mettais des Adidas, là, maintenant, je mets des Nike ou quelque chose de même, ou non, avant, j'ai grandi de même, là, je suis rendu riche, fait qu'il faut que je me tienne avec des riches. Non? Reste de même, parce que quand t'arrives puis tu tiens avec des riches, pour les riches, t'es nouveau, là. Ah oui. Tu comprends? T'es nouveau. Fait que t'es nouveau, tu connais pas leur game. Eux autres, ils connaissent leur game. Mais toi, tu connais pas leur game. Fait ils vont jouer avec toi comme tu veux. Et en fin de compte, tu vas tourner, puis revenir à ton point de départ. Oui. Puis il y aura peut-être plus personne pour t'attendre. Et voilà. Fait que c'est pour ça que je dis au monde qu'ils restent eux-mêmes. Tout le long. Il y a des hauts, il y a des bas dans la vie, ça c'est normal. Là. Ah ouais, ça. Pour tout le monde. Mais reste toi-même. Reste toi-même. Malgré mettons qu'il arrive de quoi de beau, qu'il arrive de quoi de positif, négatif, là, reste toi-même. Ça c'est ma règle à moi, dans le fond. Ça, c'est ma règle à moi, puis j'aime de même. J'aime pas me péter les bretelles pour rien, puis ça change rien, anyway. Ça va pas allumer en lumière en dessous de la tête ou quelque chose sur la tête ou quelque chose comme ça, puis ça va pas l'éteindre non plus, là. Tu vas rester déjà toi-même. C'est juste le comportement avec le monde là, que il faut pas changer. Non. Ah non, je suis d'accord. Puis ça, je n'ai déjà parlé un peu au podcast, mais tu sais, ici au Québec, je pense qu'on les gens sont gênés des fois d'aller vers... sont gênés d'aller vers les artistes. Ils ont peur de déranger. Tu sais, si tu compares, mettons, si tu vas aux États-Unis, tu peux pas sortir si t'es connu, là, parce que tu peux pas aller faire ton épicerie parce que tu vas avoir un paquet de personnes après toi. Je pense qu'au Québec, le monde... Je sais pas pourquoi, ils ont peur de déranger, puis ils vont mettre les personnes connues sur un piédestal, puis je sais pas si c'est cette distance-là, des fois, qui se crée entre l'artiste puis le public. Ben, moi, je trouve que d'un côté, c'est correct. Pourquoi? Parce que, mettons, si tu portes pas attention à cet artiste-là quand il est, mettons, je te donne un exemple, dans un supermarché ou dans la rue ou quelque chose de même. C'est ce qu'il veut, normalement. Il veut sentir comme tout le monde. Ben, je me suis fait dire par certains que, tu sais, ils veulent pas absolument, tu sais, que tu ailles jaser avec puis que tu le lâches pas. Mais il apprécie juste, hey, bonjour, j'aime ce que tu fais, puis continue le chemin. Oui. Tu peux lui dire salut, mais pas à un point jusqu'à que tu arrives à je prends une photo avec toi. Puis ça gosse. Ça gosse parce que, premièrement, là, un artiste là, qui sort dans un supermarché, whatever, là, rue, etc., là, s'il voulait avoir des paparazzis en arrière de lui, là, il va les avoir. Il va aller à une place spéciale pour ça. Mais quand il sort, mettons, comme tout le monde, comme monsieur, madame, tout le monde, c'est pour faire ses affaires personnelles. Ah oui. Il va rester tout le temps un être humain, comme tout le monde. Ah oui. Fait que ces gens, comme on dit, vivez puis laissez-le vivre aussi, là, par exemple. Quand il est en show, il est en show. C'est sa job de faire ça. C'est sa job de signer des autographes, c'est sa job de prendre des photos avec du monde, etc. Il va consacrer, mettons, un temps de plus pour ça. Mais quand il est habillé, mettons, en pyjama, puis il est au supermarché, il veut faire juste ses affaires tranquilles, puis aller chez lui. Faut le respecter d'un certain côté. Ça, je suis d'accord. Faut qu'il y ait du respect. Aux États-Unis, non. Aux États-Unis, il y a cette affaire-là. Les paparazzis, les affaires de même, les famous, puis les affaires de même. Ça, c'est pour la publicité, c'est marketing, c'est beaucoup d'affaires, là. C'est tout, ça parle de... C'est tout dans un dossier de business, là, dans le fond. Même s'il veut pas, ça rentre dans ses affaires, pareil. Oui, ça, c'est qu'au bout de la ligne, on parle de lui, puis... C'est ça. Ça reste du marketing. Ici... tu fais tes affaires quand tu sors, c'est tout. Fait que pas besoin de caméra, pas besoin de photographe ou quelque chose de même ailleurs ou mettons qui te suivent partout là, ou quelque chose de même, ça sert à rien. Ah.
Non, c'est une culture, c'est un marché différent. Oui, c'est un marché différent, par exemple. C'est un marché différent. Puis moi, c'est pour ça, mettons que... Moi, personnellement, c'est pour ça que j'aime ici. J'aime mon petit coin ici, tranquille. Sherbrooke, je l'aime bien. Ah, c'est magnifique, c'est une belle ville, Sherbrooke. Je l'aime bien. Je vais des fois mixer, mettons, jusqu'à Sept-Îles, Bécomo, des affaires comme ça. OK. Je suis bien accueilli. Le monde est très pis tout. Je suis content d'un autre côté de leur montrer, mettons, premièrement, quelqu'un qui vient de Sherbrooke, qui représente la ville, etc., puis qui fait des affaires jusqu'à l'autre bout du Québec, etc. Restons juste au Québec, on va pas aller loin. Puis, pas besoin d'aller chercher une clientèle, mettons, d'un autre continent ou quelque chose de même, puisqu'il y a déjà une clientèle ici à combler. Ah oui. Fait que pourquoi aller loin? Pourquoi aller loin pour faire la même chose si on peut la faire proche de chez nous, dans le fond? C'est comment la communauté... C'est de quoi que je connais tellement pas. La communauté DJ au Québec, t'as-tu une idée de combien il y a de DJ? Ben, combien il y a de DJ? Ça premièrement... Professionnel, je sais pas, y a-t-il une association? Ça, premièrement, je le sais pas. Parce que, premièrement, il n'y a pas, genre, une association... Ben, à ma connaissance, il n'y a pas, genre, une association de DJ du Québec, etc. Il y a des groupes, des pages sur Facebook, mais ça, c'est fait, mettons, par mettons, une personne qui fait pour essayer de rassembler les DJ. Mais les DJ professionnels, combien il y en a au Québec? Ça, je le sais pas. Non, je sais pas, je me... Mais il y en a... parlais, j'étais là. Non, il y en a, par exemple, il y en a que je connais, il y en a que je connais pas. Mais tout le monde, c'est sûr que ça doit être, mettons, quoi, centaines de DJ, mettons, au total. À travers le Québec, mettons, ou maximum 150, 200 DJ. Oui. Tu parles pas de quelqu'un qui fait juste mettre des CD non, dans une machine. Non. Moi, je parle... vrai DJ. Ouais, moi, je parle des DJ, mettons, qui ont fait qui font, puis où ils ont fait des grandes scènes, où ils ont fait des compétitions, où ils ont fait longtemps des résidences de clubs, etc., puis tout le kit. Je parle pas de DJ mobile, ou je parle pas des DJ pour les mariages. Les soirées mariage ou bien les soirées corpo. Je parle pas de ça. J'en fais, des fois. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Quand t'es dans un club, t'es dans un club. C'est toi qui contrôles. Quand t'es dans une soirée privée ou bien dans un... C'est pas toi qui contrôle. S'ils veulent la danse des canards, tu vas mettre la danse des canards. Tu vas la mettre... Dans un party privé... Enlève le titre de DJ, puis tu vas être un jukebox. Ouais. Dans un club ou dans un autre chose que les parties privées ou bien les parties de bureau, c'est sûr que faut que t'impressionnes. T'as pas le choix. Mais dans un party privé, t'as pas le temps pour impressionner. Parce que le monde, c'est simple. L'astuce, elle est simple. Le planning, il est écrit au ciel. Le monde, il vient souper. La musique, ils l'entendent pas, ils parlent. Ils boivent. Plus qu'ils mangent, plus qu'ils parlent. Après ça, ils vont danser. Mais ils vont danser sur leur tune que eux autres, ils veulent. Ouais. Fait que t'as pas le choix de les jouer. Fait que tu vas les jouer... si elle te demande, mettons... Cat Nigel, puis après ça, elle te demande Macarena, joue-la. T'as pas le choix, là. C'est pas question de... Là, ils vont pas, dans les parties de bureau, ils vont pas juger, mettons, la performance du DJ. Ils vont juger s'il a passé leur tune, oui ou pas. Ah oui. S'il passe ses tunes, c'est un bon DJ. S'ils passent pas leur tune, là, puis la madame, elle a bu, mettons, une bouteille de vin, là, c'est sûr qu'elle va te dire, ah, ben là, DJ, il a pas passé ma tonne, c'est un DJ poche, là, le party est poche, puis tout. Fait que ça reste demain. Mais écoute, à mon mariage, oui. pour que
celui qui faisait la musique, on va l'appeler de même, Okay. mettre ma toune, il a fallu que j'envoie une de mes amies avec un gros décolleté, parce que même si j'étais le marié, il la passait pas. J'ai dit à elle, tu sais, va demander cette toune. 2 minutes après, la toune passe. Ah, c'est normal. Je te l'ai dit, tantôt. Là. Je t'ai dit quoi? Ouais. À part si t'as des boules. Ouais. Si t'as des boules, ça passe même en arrière du DJ. Là. Ouais, non, c'est ça. C'est ça qu'il a fallu que je fasse, que j'envoie à une fille avec des gros seins. Pas le choix. Faut avoir la toune à mon mariage. Non, pas le choix. C'est toi qui payes, puis... Ouais, c'était la belle-mère, mais c'est En pareil. tout cas. Puis, t'es artiste, directeur artistique aussi au Chat Noir, c'est ça? Oui. Oui, ça c'est... c'est arrivé dernièrement, là, depuis le mois de septembre, je pense. Ah, c'est tout nouveau. Ouais, octobre, septembre, là, quelque chose comme... Depuis le mois de septembre, je pense. OK. Parce que je le vois souvent passer. T'es là à tous les vendredis. tous les vendredis. Ouais, excepté les vendredis, mettons, quand j'ai de quoi ailleurs ou quand j'ai un party ailleurs ou quelque chose de même. Ouais. Okay. Vous organisez aussi, j'ai vu. Mais là là-bas... Le chat noir, je t'explique le concept vite. Le chat noir, c'était un club bar qui était avant juste club. Là, on a changé de concept. On a mis le club cabaret. Ce qui veut dire, mettons, de 9h ou dépendamment des shows, de 6h ou bien de 9h jusqu'à, mettons, 11h30, minuit maximum. C'est un show avec des artistes, soit des bands. On a reçu dernièrement Tim Break, on a reçu Brian Tyler, les gars de la voix. Vous avez vu Alcoolica aussi, oui, je pense. Alcoolica aussi, puis tout. Fait qu'on fait ce concept-là, c'est un mélange entre... pour faire un show qui va rejoindre toutes les catégories d'âge. Mettons... excusez pour le terme, mettons, un vieux, là, il va sortir plus tôt, puis il va aller se coucher plus tôt. Ouais. Un vieux, il va pas aimer le style que les jeunes d'aujourd'hui ils aiment. Fait que, si on veut satisfaire les deux côtés de la médaille, fait que on va faire, mettons, un show rock ou un show blues ou un show comme ça, tôt, pour la catégorie d'âge concernée. Puis après ça, on va switcher pour le DJ qui commence, mettons, de minuit jusqu'à 3h avec le style du monde qui vont rester après le show ou une autre catégorie d'âge, là, dans le fond. Oui. Mais de toute façon, les jeunes de 18 ans, mais moi, j'ai 43, là. Okay. Les jeunes de 18 ans sortent quand moi, je dis, ce serait temps que j'entre à la maison. Ouais, ben, c'est vrai, parce que là, c'est rendu que les jeunes d'aujourd'hui, avant qu'ils sortent, faut qu'ils boivent à la maison. Ils ont pas beaucoup de budget, puis faut qu'ils arrivent au club juste pour prendre une bière ou deux, puis après ça, ils dansent. C'est pas comme dans le temps. Dans le temps, c'était tu sors au club pour boire. Ouais. Ah, là, c'est rendu, tu sors au club pour danser. c'est pas pareil. C'est pas comme avant, là. L'achalandage des clubs a changé, par exemple. C'est la bière qui coûte plus cher ou ils ont des plus petits budgets? Ben, la bière, elle coûte plus cher. La bière, oui, c'est sûr que ça coûte plus cher. Un peu. Si je compare avec dans le temps, oui. Dans le temps, la bière, elle coûtait $1, mettons. Ou bien $2 la bière. Ouais. Là, maintenant, c'est 5,50, 6,50. Plus le pourboire. Plus le pourboire, plus ci, plus plein d'affaires. Mais ça, il y a des causes qui ont causé ça, puis il y a des affaires qui ont causé ça, puis ça, c'est un autre sujet, là. C'est un sujet chaud, par exemple. Comment ça? Ben, parce que les lois ont changé, il y a plein d'affaires qui ont changé, il y a les meufs qui sont rentrés au bar. Les quoi? Les meufs. Attends. C'est-tu les machines qui... non? Oui, qui contrôlent, mettons, la boisson, etc. Puis tout le kit. Fait que il y a plus de contrôle. Il y a les nouvelles lois de plus fumer sur les terrasses. Il y a la nouvelle loi sur la tolérance au
au niveau de conduite puis alcool, 0.0, 0.8 ou tolérance 0 pour les jeunes. Fait que c'est rendu trop difficile, là, mettons. Là. C'est pas... Dans le temps, il n'y avait pas tolérance 0, il n'y avait pas... Il y avait le monde qui était c'est le monde qui était plus responsable. Oui. Plus que ça avance, plus que les jeunes sont pas responsables. Ils causent des accidents, ils causent plein d'affaires. Fait que c'est ce qui pousse la loi à changer, puis c'est ce qui pousse, mettons, au bar à changer leurs affaires vis-à-vis la loi. On n'a pas le choix. Des fois, je suis pas sûr si les jeunes s'en viennent-tu moins responsables ou, à force de mettre des lois puis de les couvrir, ils prennent plus de responsabilités, puis je sais pas si c'est pas un effet balancier de couvrir puis de faire des lois pour encadrer tout. Faire une loi, mettons, si on parle de la loi puis les jeunes, moi je trouve que quelqu'un qui est responsable, c'est quelqu'un qui est autonome dans ses affaires. Pas quand, mettons, tu bois, puis tu sais, t'es conscient que t'es pas capable de conduire, puis tu vas conduire. Oui, non, ça c'est... Puis quand tu causes un accident, là, après ça, tu dis, eh ben là, j'étais chaud, je savais pas où... Non, t'es conscient de ce que tu fais, là. Dans le temps, il y avait pas... on n'entendait pas, gros... des accidents aussi ou ça, là. C'est quand ça a commencé... puis la majorité des accidents qu'on entend, c'est entre 18 puis 25 ans. Là. OK, il se passe quoi dans cette catégorie d'âge? C'est genre, OK, tu bois puis tu te casses la gueule de même, là. Pourquoi? Oui, ça, ou gelé. Fait que tant qu'à faire... Oui, ça, c'est à part les drogues qu'ils utilisent. Ça, c'est à part les cochonneries qu'ils utilisent. Ça, c'est à part. Ben, tant qu'à faire ça, reste chez vous. Toi, sois autonome dans tes affaires. Avant, le monde, ils étaient autonomes. Les bars, ils étaient proches, oui, parce qu'il y en avait... en 2 bars, il y avait un bar, puis c'était plein de bars partout. Quelqu'un, quand il veut aller au bar, il va aller à pied ou quelque chose de même. Là, c'est rendu 1 bar, 2 bars, 3 bars dans toute la ville. Fait que ça se promène en voiture, ça traîne ses amis dans la voiture, etc. Regarde, si tu veux conduire conduis seul. Oui, puis encore là, tu risques de frapper quelqu'un. C'est ça. Mais c'est juste genre... Le monde sont pas assez responsables pour dire « OK, j'arrête » ou « Je commence à être chaud, j'arrête ». Ils savent pas ça, là. Dans le temps, tu voyais pas... dans le temps, les toilettes, ils étaient tout le temps propres. On s'entend bien sur ça, là. Ouais, ça dépend. Ouais, mais ça dépend. OK. Ça dépend où tu sortais. Mais moi, je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est carrément différent. De quel côté, mettons, carrément différent? Ah non, mais Saint-Jean, c'est tout le temps une ville spéciale, là. Il y a le nombre de bars par habitant, c'est incroyable. C'est une ville de buveurs, puis non, c'était une ville de méga party, là. Du monde chaud au pied carré, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'était encore de même. Mais Saint-Jean, c'est... Saint-Jean, pendant le grand verglas, ouais. Nous autres, on a manqué d'électricité pendant 28 jours, à peu près, 1 mois. OK. À un moment donné, les autorités ont dit « OK, là, vous coupez l'arrivage d'alcool à Saint-Jean-sur-Richelieu, là, parce qu'ils ont coupé. Il n'y a plus d'alcool qui rentrait, là. Parce que Saint-Jean, c'est une bande c'est une bande de Soulons. Puis ça buvait, ça se battait dans centres pour les mondes qui n'avaient pas d'électricité chez eux, puis tout ça. Fait que moi, non, le côté party, monde sous, puis solide partout. Saint-Jean, c'était encore comme ça. Oh, ouais. Mais c'est une culture à part, Saint-Jean sur Richelieu. Okay. Faudrait que mais c'est parce qu'il n'y a plus de bars pour danser, de clubs pis tout ça. Il y en a eu à Saint-Jean 2-3 qui étaient gros dans le temps. Je te dis dans le temps, là, j'avais 19 ans. Là, on parle de très très longtemps. Mais il y a 25 ans de tout ça.
Mais non, aujourd'hui, c'est tous des bars rock, des bars chansonniers, des karaokés, des trucs de même. Des pubs, dans le fond, là. Des petits pubs, bars, mettons, qui font juste des styles chansonniers. Puis, ou t'as un dance floor qui est à peu près gros comme derrière toi, tu sais, puis... Aïe, aïe. Ouais, fait que c'est ça. C'est une autre réalité. Ouais. Saint-Jean, c'est spécial. On va le découvrir un jour. Oui, je sais pas si tu trouveras une place pour aller... J'ai aucune idée. La dernière fois que je suis venu dans ce coin-là, c'était au Club Le Saint à... Comment on appelle ça? Je pense que c'est ça. Non. Club Le Saint, c'était où, là? Ça me dit rien, le Saint. Oui, où ils font les affaires des... les shows de... les bateaux de régate ou bien je sais pas quoi. Valleyfield? Oui, Okay. Club Le Saint à Valleyfield, oui. OK, mais ça, c'est... Valleyfield, c'est encore à 1 heure de Valleyfield ici, je pense. Ouais, genre. Au moins. Oui. Dans ce côté-là de la rivière, là, genre. Et puis j'ai une question, là. Oui. Je sais pas si tu as une réponse ou moi. T-Row, ça vient de... Ça vient de... ça a une histoire, par exemple, T-Row. Ben oui. T-Row, c'était mon oncle, un de mes amis, Ben Fréchette, là, dans le fond. Lui, il était gérant dans le premier bar où j'ai commencé à mixer à Magog. OK. Puis, j'étais le seul, mettons, je pense. Je pense le seul arabe dans la ville où... genre, on était 2, quelque chose comme ça. Fait que T-Row, c'était... comme, genre, au début, il voulait que mon nom soit DJ terroriste, puisque je suis arabe. OK. Là, écoute, déjà, le fait d'être arabe, c'était comme genre... dans ce temps-là, c'était comme genre, OK, ça se voit, il est arabe. Déjà, je suis en minoritaire. Ouais. Fait que tu vas pas attirer l'attention en plus avec un nom que le monde déjà aime pas. Puis que, mais c'est pas question qui aime pas ou qui aime. C'est un nom qui fait attirer les problèmes, mettons. Ah oui. Fait que ça restait de même jusqu'à que OK, fait que on va juste couper le nom terroriste puis on va laisser T-Row. Mais même la façon pour l'écrire, c'était comme OK, on va jouer avec les lettres puis tout, on va faire T R-O-W, T-Row. On va jouer sur la prononciation et l'écriture. Fait que ça restait demain. Ouais, c'est une histoire. C'est... Oh oui. Ah, j'imagine, tu sais, c'est dans une petite ville. Moi, quand j'étais jeune, je travaillais dans les poulaillers. Oui. À Saint-Césaire. Puis, j'étais ami avec un autre gars qui travaillait là. Lui, c'était le noir de Saint-Césaire. Tu sais, quand t'es la seule personne qui représente une autre ethnie. Oui, c'est normal. C'est arrivé. J'étais moi puis le noir là, que je t'ai dit là, qui travaillait à la shop là, dans... Philippe. Oui, Philippe, dans son char. Lui, dans ce temps-là, il avait une Nissan Maxima. Puis Nissan Maxima, là, c'est pas... Dans ce temps-là, c'était un beau genre. Nissan Maxima noir, vitre teintée noire, puis lui, il est noir, puis un arabe assis à côté de lui. Alors, on se promène tranquillement au centre-ville. Le char de police, il nous voit de même, il continue, puis il vire de bord, puis il vient pour nous suivre. Ouais. On n'a rien fait, là. Juste pour savoir pourquoi un noir conduit... Un char de même. Un char de même. Il fait quoi dans la vie, là? Ouais. Mais c'est encore de même. C'est ça qui est plate. Non, c'est sûr. Mais non, dans ce temps-là, c'était... Il y avait Phil... Puis je me rappelle pas d'une autre personne. Il y avait lui, puis un autre qui vient de la Jamaïque à Magog. OK. On n'était pas beaucoup, là, par exemple. Il y avait... Comme arabe, il y avait moi, je pense. Puis
2 autres, je pense. Mais c'est pas juste parce que il y en a pas beaucoup, c'est encore de même. Je sais pas, tu connais-tu Abba and Preach? Non. OK, Abba and Preach, si tu regardes sur YouTube ou sur Facebook, tu vas y trouver, c'est ABA and Preach. C'est 2 anciens danseurs, puis qui ont commencé à faire des vidéos, sont rendus humoristes, puis eux autres sont noirs tous les deux, fait qu'ils se concentrent beaucoup sur des trucs comme, pas juste là-dessus, mais quand tu as des nouvelles de même qui ressortent. Puis c'est la semaine passée à Montréal, il parlait que les Noirs sont 4 fois plus arrêtés pour rien que les Blancs. C'est un rapport qui est sorti là, d'une enquête qui avait été faite. Oui, mais ça c'est normal. Ça, c'est partout. Oui, exactement. C'est partout. Mais c'est juste... Parce que lui, ce que Preach raconte, il dit, j'aime ça l'été, je suis en moto. J'ai mon casque, j'ai mes gants, personne m'arrête. L'hiver, je roule avec le char de ma blonde. Oh ouais. Là, je suis un noir dans le char d'une fille. Le nombre de fois je me fais arrêter juste parce que on trouvait ça weird que ce soit au nom d'une femme, puis vous êtes un homme. Mais ça, c'est normal. Même moi, ça m'arrive, par exemple. Le troc, par exemple, il est au nom de ma femme. Je me fais arrêter, puis plusieurs fois. Plusieurs fois, je me fais arrêter. J'ai aucun problème avec ça parce que, premièrement, il n'y a rien qui me stresse. J'ai rien fait. Fait que... Oui, mais c'est fatigant. Moi, ma blonde, ça fait 14 ans qu'elle conduit un char à mon nom et s'est jamais fait arrêter. Je sais que c'est fatigant. Mais le problème, c'est que, d'après ce qu'ils m'ont dit, parce que à un moment donné, j'ai posé la question, pourquoi? Il y a un soir, ça m'est arrivé 2 fois de suite. Dans un intervalle de même pas 10 minutes. OK. Le temps que je sors du bar, puis j'arrive à chez nous. Dans un intervalle de 10 minutes, là, j'étais arrêté 2 fois. Puis j'ai dit au deuxième, j'ai dit, regarde, il y a le premier policier qui m'a arrêté pour vérification à cause de ça. Le char, il est au nom de ma femme, puis c'est moi qui le conduis, puis il dit c'est quoi l'adresse, nanana, puis c'est qui elle vis-à-vis toi, etc. Puis tout. Mais je réponds à toutes les questions, ils voient que je suis correct, ils me donnent mes papiers. Mais je sais que c'est fatigant. Mais ils m'ont dit pourquoi? Ils m'ont dit parce que il y en a plein de... Il y en a des... Pas plein, mais il y en a du monde qui achètent le char, qui n'ont pas de permis, qui mettent le char au nom de leur blonde ou bien au nom de leur chum de fille ou whatever. Okay. C'est eux autres qui conduisent. OK, ouais, je comprends. C'est logique. Je trouve ça logique. Ça me dérange pas, mettons, de me faire arrêter pour vérification. Anyway, vérifie ce que tu veux vérifier, tu vas me rendre mes papiers, puis j'ai rien fait. Tu sais que j'ai rien fait, j'ai aucun dossier. Fait que on est quitte. Ta vérification, tu l'as faite. Moi, je suis clean. J'ai rien à me reprocher. T'as rien à me reprocher aussi. Fait que fais là ta job, puis c'est tout. Ah oui, moi, c'est correct. C'est comme quand tu vas au dépanneur, puis la fille de dépanneur, elle va te dire tu veux un paquet de smoke, donne-moi tes cartes. Tu vas pas lui dire non, check ma face, c'est moi. Ouais, tu vas sortir ta carte, tu vas lui montrer ta carte pareille là, pour prendre ton paquet de smoke, t'as pas le choix. Oui, on vit avec ça, c'est tout. Oui, je comprends ton point de vue. Quelqu'un qui fait de quoi, c'est sûr qu'il va être stressé. Tu vois, il va être nerveux, puis il va être, mettons, pourquoi tu m'arrêtes, pourquoi j'ai fait ci, ou bien j'ai rien fait, quelque chose de même. Mais quelqu'un qui est pas stressé, c'est beau. Regarde, tu veux mes papiers, tiens, voilà mon permis, voilà les papiers de char, tout est en règle. Vas-y, tape ce que t'as tapé, tu vas voir que tout est en règle, je te montre pas, fait que c'est cool. Ouais. Non, mais je comprends de la manière que tu le vois, puis je sais aussi que quand c'est à répétition, je pense qu'il y a peut-être du monde qui, à un moment donné, ils perdent patience puis ils trouvent ça... Ouais, ça dépend. Mais écoute, c'est pas le même policier, mettons, qui t'arrête à répétition, là, parce que normalement, si c'est le même policier, il va reconnaître ton char. Oui. Parce que c'est... Il t'arrête, lui, là-bas, l'autre, il est là-bas, il t'arrête aussi. Fait que c'est leur job, qu'ils font ce qu'ils ont à faire, puis c'est tout. Ah ouais. Moi, je suis de même. Je suis quelqu'un de calme. Là. Fais ce que t'as à faire, puis je suis tranquille. Là. Oh oui. All right.
On s'était jasé un petit peu avant que tu viennes. Tu m'as-tu amené de quoi qu'on va mettre à la fin du podcast ou Ben, dans le fond, tu m'as dit une clé USB. OK, ouais. Non, mais c'est bon, je veux juste savoir. Ouais, fait que, OK, parfait. Fait qu'on va avoir quelque chose à la fin du podcast. Ouais. Puis, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Là, je suis là, le monde, s'il veut, la majorité du temps, s'ils veulent voir ton horaire, s'ils te suivent sur... Oui, ben, le monde s'ils veulent savoir mon horaire, dans le fond, puis tout ce que je fais, mes soirées, je sors une fois par mois, mettons, la photo de couverture sur ma page Facebook avec toutes les dates. Ils suivent T-Row ou toi, ou les deux? Ben, la page, c'est mieux. La page de T-Row? Oui, ben parce que ma page personnelle, je mets n'importe quoi dessus. Des vidéos de n'importe quoi. Mais la page, mettons, ma page de DJ T-Row, c'est... je fais juste les affaires que je fais pour... de DJing, puis mes bookings, etc. Puis tout. Parfait. De toute façon, je l'ai tagué quand je vais publier les épisodes. Parfait. C'est bon, ça. All right. C'est bon? Eh oui, super. Ça a fini? Ben oui, ça a fini. Il pleut-tu encore? Oui, il pleut encore. On a quand même fait 1h25. Eh boy, OK. Là, il va me rester le même temps pour retourner à Sherbrooke. Hey, merci un gros beaucoup. merci. Yes. Position, bye, 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 bye. Ce soir on fait nos bye, 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 bye. Mets-toi en position, bye, 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 bye. Ce soir on fait nos bye, 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 bye. Dans position, dans position, dans position, dans position, bye, dans position. Dans position, dans position, dans position, bye. Big Sound. 3h du mat, on fait une pause, tu bois du coca. T'as l'air perdu comme si t'avais fait Koh-Lanta. T'as des courbatures, je sais que tu m'en veux. Assumeras-tu encore quand il faudra faire feu? 5h du mat, on appelle les pompiers. T'as des fantasmes à réaliser. Tu dis que je suis le meilleur, que tu veux m'épouser. Moi j'en ai rien à foutre. Mets-toi en position, bye, 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 bye. Ce soir on fait nos bye, 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 bye. Mets-toi en position, bye, 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 bye. Ce soir on fait nos bye, 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 bye. Mets-toi en position, bye, 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 bye. Ce soir on fait nos bye, 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 bye. Mets-toi en position, bye, 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 bye. Ce soir on fait nos bye, 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 bye. En position, bye. En position, en position, en position, bye. En position, en position, en position, en position, bye. En position, en position, en position, en position, bye. En position, en position, en position, en position, bye.